Bonjour à vous tous et bienvenue avec moi, chez moi, pour un culte particulier, puisque nous ne sommes pas ensemble dans une assemblée, mais dans l'esprit, nous pouvons être ensemble pour entendre l'Évangile et entendre les choses que le Seigneur m'a mises à cœur ce matin. Aujourd'hui est un jour spécial, puisque c'est dimanche. Et j'espère que chez vous et en vous et dans votre cœur, le soleil brille ne serait-ce qu'un tout petit peu et qu'il y a de la joie dans vos maisons et que le Seigneur vous fait du bien. Alors, moi, j'ai envie de vous encourager à partir de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 25. Alors, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire ici, c'est assez sérieux, c'est très sérieux même. Si vous écoutez ces paroles, on va le lire à partir du verset 25, mais en même temps, on va comprendre pourquoi Dieu parle de cette manière et qu'est-ce qui se trouve caché derrière ces paroles. Gardez-vous, Hébreux 12, 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors, ce qui attire mon attention dans ce passage, c'est que le Seigneur fait une promesse. La Bible dit, et qui maintenant a fait cette promesse. Alors c'est une promesse qui n'est pas comme beaucoup de promesses de la parole de Dieu, c'est-à-dire ce genre de promesse, de bénédiction, mais c'est une promesse qui parle de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu veut faire, de la manière dont Dieu veut secouer toutes choses. Et il donne la raison. Il dit qu'il va ébranler non seulement la terre, mais aussi le ciel, parce que quand il s'est révélé sur le mont Sinaï, il a ébranlé cette montagne et maintenant il dit que non seulement il a ébranlé la terre, non seulement il a fait cela, mais il ébranlera aussi le ciel et il ébranlera toutes choses. Et pourquoi ? Il dit afin que ces choses qui soient ébranlées, qui sont des choses visibles, qui forment des choses visibles de la vie, que ces choses puissent donner place aux choses invisibles, c'est-à-dire au royaume de Dieu. Donc, la volonté de Dieu est ici exprimée clairement, c'est que Dieu veut secouer les choses visibles, il veut secouer les royaumes visibles, il veut secouer tout ce qui fait la sécurité et la vie de l'homme sur la terre, afin d'établir son royaume. Je ne parle pas de la venue du royaume de Dieu lorsque Jésus va revenir, mais je parle de la révélation de son royaume pendant que nous sommes sur la terre. Dieu veut révéler la grandeur et la puissance de son royaume, et c'est un royaume dont il est dit ici qu'il est inébranlable. C'est pourquoi le Seigneur secoue ce qui est ébranlable, afin que ce qui est inébranlable demeure. C'est quelque chose que nous devons accueillir avec joie, mais c'est quelque chose qui va nous coûter d'être secoués dans tous les aspects visibles dans notre vie. Maintenant, ce qui est rassurant, c'est que la Bible parle des choses qui sont ébranlées ici et comme étant faites pour un temps. C'est-à-dire que Dieu a des périodes, il y a des étapes où il secoue afin d'établir un peu plus le royaume de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que vu qu'il travaille de cette manière, nous devrions être reconnaissants. Même si ça nous fait du mal dans la chair, même si c'est difficile pour nous, nous devrions accepter que Dieu secoue notre vie,
que Dieu secoue toutes choses. Comme nous le voyons à l'heure actuelle, il se passe beaucoup de choses dans le monde, et nous savons que d'une manière ou d'une autre, Dieu est en contrôle de tout cela. Et comment si le Seigneur est en contrôle de tout, c'est parce qu'il a un but derrière tout cela. Et au fait, on peut dire que lui-même permet cela et que lui-même est à l'origine, non pas directement, mais comme il permet, il est quand même à l'origine de la grande secousse qui se passe à l'heure actuelle. Et cela afin que le peuple de Dieu arrête de mettre sa confiance dans la chair, arrête de mettre sa confiance en lui-même, dans les choses visibles, dans la vie avec son caractère et son aspect visible, social, économique et toutes ces choses sur lesquelles nous, le peuple de Dieu, nous nous reposons quand même parce que nous vivons dans un monde dont la vie dépend de ces choses d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur, il a un plan beaucoup plus profond et beaucoup plus sécurisant pour notre vie. Moi, je veux vous encourager et vous exhorter ce matin à comprendre que ce qui est en train de se passer, ça doit concourir à notre bien, à condition que nous puissions collaborer, ouvrir notre cœur au Seigneur et comprendre ce qu'il veut faire. Nous ne pouvons pas tout comprendre en détail de ce qu'il veut faire, mais nous devons comprendre que Dieu veut nous donner le royaume. Jésus a dit, petit troupeau, je vous donne votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Seigneur veut nous donner le royaume et veut le manifester au travers de nous. D'accord? Alors, quand l'Épître aux Hébreux nous encourage de cette manière, je crois que nous devons réaliser qu'au milieu du jugement qui est exposé dans l'Épître aux Hébreux, parce que ça parle beaucoup de jugement, il y a cette part de jugement, cette part de secousse qui n'est pas quelque chose qui doit aller contre le peuple de Dieu, mais c'est quelque chose qui doit agir en notre faveur afin d'établir les choses du royaume de Dieu dans notre vie. Et quand le royaume de Dieu s'établit dans notre vie, c'est un royaume qui est inébranlable. Et c'est comme cela que nous allons être inébranlables. Donc, si je regarde encore dans l'épître de Pierre, nous allons regarder cela ensemble. 1 Pierre, chapitre 5. Pierre parle de temps d'épreuve où nous pouvons avoir des moments de souffrance. Et il dit au verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. » Vous voyez que là, on vient de lire dans l'Épître aux Hébreux que les choses qui sont ébranlables vont être ébranlées, mais pour un peu de temps. Et ici, Pierre dit que les moments difficiles que nous avons, c'est pour un peu de temps. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc, nous voyons que ces paroles sont en harmonie avec ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, mais l'inconvénient pour nous, sur le plan humain, c'est la souffrance que cela va produire. Mais si nous avons la lumière de ce que le Seigneur veut faire, c'est pourquoi nous parlons souvent de la révélation de la croix, parce que la révélation de la croix révèle le but pour lequel Jésus a souffert à la croix et est ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner au travers de cette mort et de cette résurrection? Cette révélation, cette croix, lorsqu'elle nous est révélée, elle nous amène à partager et à accepter les souffrances de Christ, parce que cela fait partie de l'œuvre de Dieu pour nous perfectionner, pour nous affermir, pour nous fortifier, et Pierre dit pour nous rendre inébranlables. Mes amis, mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons pas devenir inébranlables, devenir des chrétiens qui vont être fermes seulement par la connaissance biblique. La connaissance biblique est certainement importante. C'est important pour nous de lire la parole de Dieu. C'est important pour nous d'avoir la connaissance des Écritures. Mais l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas et ne se suffit pas à une connaissance. L'œuvre de Dieu, c'est le travail que Dieu fait en nous. Et ce travail, c'est le travail de la croix. C'est ce qui s'est passé à la croix. Et à la croix, nous voyons que Jésus a souffert
a été enseveli et ressuscité. Avant d'être ressuscité, avant d'être dans la vie de résurrection, Jésus est passé par la mort. Et c'est le chemin que Dieu a destiné pour nous les chrétiens, pour nous faire entrer dans la vie du royaume de Dieu, la vie qui est celle du Seigneur, la vie que le Seigneur nous donne et commence à mettre en nous lorsque nous naissons de nouveau. C'est une vie que le Seigneur veut nous donner, mais si nous voulons qu'elle grandisse et que le royaume de Dieu se manifeste au travers de nous pendant notre vie, de plus en plus, nous devons avoir part à l'œuvre de la mort du Seigneur en nous. Ce qui s'est passé à la croix, la crucifixion de la chair, la crucifixion, ce qui représente la crucifixion des œuvres de la chair, des choses charnelles qui sont encore en nous, cette œuvre doit continuer, doit se faire en nous pour que le royaume de Dieu s'établisse en nous et que ce royaume, c'est ce royaume qui fait que nous allons mettre notre vie sur un fondement qui est inébranlable. Nous ne pouvons pas être inébranlables juste parce qu'un jour nous avons cru dans le Seigneur, nous avons donné notre vie à Jésus et nous continuons notre vie avec l'Église tout doucement en ayant une vie tranquille. Non, l'œuvre de la croix fait qu'il y a des périodes dans notre vie où Dieu travaille, où Dieu secoue, où Dieu fait tomber les choses qui sont charnelles de notre vie, où il nous amène à accepter un temps de souffrance, où notre cœur va se tourner vers lui, où nous allons réaliser des choses qui sont en nous, qui ont besoin de changer, et nous allons nous repentir de ces choses, et par là, le Seigneur pourra faire son œuvre dans notre vie. Donc, on ne peut pas aspirer à être perfectionné, à être inébranlable, seulement en connaissant Dieu dans sa parole. Nous devons connaître la réalité du message de la croix comme une œuvre dans notre vie. Et mes amis, mes frères et mes sœurs, je veux vous encourager à comprendre ces choses, parce que nous ne devons pas, comme l'apôtre Pierre le dit lui-même, être étonnés lorsque la fournaise est là, lorsque les problèmes sont là, mais nous devons comprendre que Dieu, au travers de ces choses, veut nous amener à nous identifier à la fournaise de la croix, aux souffrances de la croix, nous identifier à cette mort de Jésus sur la croix, afin que notre âme et notre cœur entrent dans le repos de la vie de résurrection. Parce que nous pouvons comprendre beaucoup de choses dans notre tête, mais notre vie est dépendante de ce qui se passe dans notre cœur. Et pour ce qui concerne notre cœur, il n'est pas suffisant pour nous de comprendre les choses, mais nous devons avoir une œuvre profonde en nous. C'est pourquoi Dieu veut faire cette œuvre. Dieu veut nous donner son royaume, il veut le mettre en nous, il veut le manifester au travers de nous. Et moi, je suis convaincu que c'est un temps où Dieu veut établir son Église, où Dieu veut établir les frères et les sœurs, pas dans la connaissance biblique. Nous avons passé un temps, depuis ces dernières décennies, où la connaissance de la Bible a été répandue, où il y a eu des millions de livres qui ont été écrits. Beaucoup de choses ont été écrites d'ailleurs. Pour la majeure partie de ces écrits, il y a beaucoup de fausses doctrines et beaucoup d'idées erronées concernant la doctrine de Christ. Mais nous avons passé un temps d'abondance de connaissances. Mais maintenant, le Seigneur veut trouver le cœur de son peuple. C'est pourquoi, pour trouver notre cœur, le Seigneur secoue notre vie. Et le Seigneur fait que nous passions ce temps où nous faisons face au coronavirus, où nous sommes dans le confinement, nous sommes face à nous-mêmes, nous sommes face à notre nature charnelle, nous sommes confinés pour trouver ce qui se passe dans notre famille, pour faire face à ce qui habite encore en nous, face à notre conjoint, face à nos enfants, pour ce qui concerne les jeunes, face à leurs parents. Nous sommes dans ce temps où Dieu permet ces choses pour nous amener à faire face à nous-mêmes, pour que nous puissions trouver l'œuvre que le Seigneur veut faire en nous-mêmes. Le but de cette œuvre, c'est de nous rendre inébranlables. Ce ne sont pas des temps pour nous, pour qu'on panique, pour qu'on se dise « qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est le temps pour nous de parler comme Pierre, de ne pas trouver cela étrange qu'on soit dans la fournaise, de ne pas trouver cela étrange
qu'on passe par ces moments comme maintenant où nous sommes confrontés à un virus qui amène une grande menace sur l'humanité, mais de ne pas nous étonner, de ne pas paniquer, parce que le Seigneur veut nous faire abandonner notre sécurité qui repose sur notre connaissance. Il veut faire un travail profond en nous, il veut nous rendre inébranlables. Et c'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit que les choses qui sont visibles, les choses qui sont ébranlables, doivent être secouées, doivent être ébranlées, afin que cela fasse place au royaume de Dieu en nous qui est inébranlable. J'aimerais lire encore avec vous dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, l'apôtre Paul parle du royaume, il parle du royaume de Dieu dans le contexte des occasions de chute que l'on peut être pour le chrétien. Il parle concernant la nourriture, concernant le manger, le boire, concernant les légumes, la viande. Bon, ce n'est pas de cela que je vais vous parler ce matin, mais quand même, il parle du royaume de Dieu, il dit ce que le royaume de Dieu n'est pas et ce que le royaume de Dieu est. Et regardez au verset 17 ce qu'il dit, Romains chapitre 14, verset 17. Paul dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Voyez, si le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, il est possible qu'à l'heure actuelle, le Seigneur est en train de secouer tous les fondements de notre vie parce que nous prenons plus appui sur ce qui nous donne le manger et le boire plutôt que ce qui produit la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit en nous. Donc, il est possible que nous passons ce temps où nous avons cessé de travailler et là nous nous demandons est-ce que nous allons retrouver un emploi, est-ce que l'économie va redémarrer, toutes ces questions sont là, mais pour nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas entrer dans ces soucis et de nous inquiéter. Le Seigneur a dit de ne pas nous inquiéter du lendemain parce qu'il prend soin de nous. Et de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus. Donc, moi, ce que je crois, c'est que le Seigneur veut ramener la priorité de son royaume et de sa justice, et il veut nous apprendre à lui faire confiance concernant le vêtement, le manger, le boire. Ça rejoint ce que Paul dit ici. C'est que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, il est important pour nous premièrement, la première chose que le Seigneur, que Paul met après le manger et le boire, il dit, mais le royaume de Dieu, c'est la justice. Le premier élément, c'est la justice. Il y a tellement de choses dans lesquelles Dieu a besoin de mettre de l'ordre dans notre vie concernant la justice. Est-ce que notre vie, quelle est la justice que nous vivons? Sur quoi est fondée notre vie? Est-ce qu'il est juste pour nous de vivre comme nous sommes en train de vivre? Est-ce que nos décisions dans notre vie, est-ce que les priorités qui sont dans notre vie, est-ce que ce sont des priorités qui nous donnent une vie qui est juste et qui est droite devant Dieu? Est-ce que nous n'avons pas fait des choses terrestres notre priorité? Parce que l'apôtre Paul, il a été clair, il dit dans Colossiens chapitre 3, de ne pas nous affectionner des choses de la terre, mais de nous affectionner des choses d'en haut, de les rechercher. Et les choses d'en haut, ce sont les choses qui viennent dans notre cœur. Ce ne sont pas les choses que le monde possède, ce sont les choses que Dieu peut mettre en nous. Il est normal que le Seigneur, voulant ramener la priorité de son royaume dans notre vie, il secoue le reste. Il secoue ce qui nous donne le manger et le boire. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus nous donner à manger et à boire, puisque Jésus a déjà dit lui-même qu'on ne doit pas s'inquiéter de ces choses, que lui-même va prendre soin de nous. Mais il est possible que le Seigneur nous ramène à un niveau de vie après cette crise où nous n'allons plus pouvoir dépendre de nos finances comme c'était auparavant, parce que nous n'allons plus pouvoir vivre dans le confort, nous n'allons plus pouvoir vivre comme les gens du monde ou comme ceux qui ont des moyens dans le monde, mais nous allons vivre dans des phases de manquement où notre cœur va se tourner vers le Seigneur. Donc, ces priorités-là doivent revenir dans notre vie. Hein. La justice doit être établie, avoir une vie juste, avoir une vie droite.
hein. Dans notre foyer, quand on regarde dans notre vie même de couple, dans notre vie de parents, est-ce qu'il y a de la justice dans la manière que nous nous comportons envers notre conjoint? Est-ce que nous sommes droits? Hein? Est-ce que nous faisons ce que la parole de Dieu nous demande? Ou bien est-ce que jusqu'à maintenant, les choses de la vie présente nous ont distraits et ont pris la priorité, ont pris le dessus et nous avons négligé le reste? C'est pourquoi, lorsqu'on perd la justice, c'est-à-dire ce que Dieu nous montre comme style de vie, qui est droit, qui repose sur sa parole, lorsqu'on perd cela, on perd les deux autres éléments, la paix et la joie. Parce que nous ne le réalisons peut-être pas, mais souvent nous avons une paix qui est charnelle. Nous avons une joie qui repose sur des choses fragiles. C'est parce que nous sommes bénis, les choses vont bien, l'économie tourne bien, on est heureux, on va à l'église, hein, on sort de l'église, on a chanté les cantiques, on a écouté un message, on retourne chez nous, le lendemain on va travailler, et la vie tourne comme ça, et on ne réalise pas qu'il y a quelque chose qui manque dans notre vie. Parce que nous sommes dans un système qui est un peu religieux, nous sommes dans un train de vie qui est un peu religieux, où il y a une routine qui s'est installée, dans une vie qui est plutôt facile. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui ont une vie difficile même sans le coronavirus, mais pour la plupart d'entre nous, du moins dans le domaine spirituel, nous sommes dans un style de vie qui est assez confortable. Et cela fait que le royaume du monde prend un genre d'autorité et prend sa place en nous, et nous nous appuyons pour notre vie sur les choses du royaume du monde. Alors que le Seigneur veut qu'on s'appuie sur les choses d'en haut, qu'au-dedans de nous, ce qui est important, c'est que nous ayons les choses d'en haut dans notre cœur. Et la paix et la joie font partie de ces choses que Dieu veut mettre en nous. Lorsque nous recherchons la justice de Dieu, lorsque nous recherchons ce qui est agréable à Dieu, ce qui est droit devant Dieu, ce que Dieu nous demande dans sa parole, concernant notre couple, concernant notre foyer, concernant notre vie, nos attitudes, lorsque le Seigneur creuse profondément en nous, c'est pour nous amener à devenir, à trouver ce royaume inébranlable. Et dans ce royaume qui se révèle en nous, qui s'établit en nous, que nous puissions avoir la paix de ce royaume et la joie de ce royaume, une joie qui ne dépend pas de ce que nous possédons ou pas, une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est pourquoi moi, je suis convaincu que à l'heure actuelle, le Seigneur est à l'œuvre dans notre vie. Il secoue les choses sur lesquelles nous nous sommes reposés jusqu'à maintenant pour nous donner des choses qui sont réelles, des choses qui sont vraies, les choses du royaume, parce que tout le reste est éphémère, parce que tout le reste va disparaître. La parole de Dieu est claire. Toutes ces choses, les choses de la chair, vont disparaître, tout comme la chair elle-même va disparaître. D'accord? Donc, je pense que les Écritures contiennent suffisamment d'encouragement pour nous montrer ce que le Seigneur veut faire dans notre vie dans ce temps. Et je pense que c'est le temps pour nous de chercher le Seigneur, de nous tourner vers lui et de réaliser que si c'est ce qu'il veut faire, de ne pas nous éloigner de sa parole, de ne pas refuser d'entendre, parce que, vous savez, dans l'Épître aux Hébreux, avant de partager ce passage, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de ceux qui refusent d'entendre. Le verset 25 dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » D'accord? Parce que celui qui parle, il ne nous parle pas des choses de la terre. Celui qui parle, il parle des choses d'en haut. Il parle de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix pour nous donner les choses d'en haut. Et malheureusement, notre oreille a tendance à devenir un peu sourde et nous avons tendance à détourner nos oreilles de la vérité qui amène un travail en nous, qui confronte notre chair, parce que par nature même, humainement, nous aimons ce qui est facile. Et la parole de Dieu nous avertit que dans les derniers temps,
beaucoup auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils détourneront l'oreille de la vérité pour se donner une foule de docteurs. Les frères et les sœurs, nous sommes dans un temps dangereux où il y a tellement de choses qui existent qui veulent nous attirer pour nous détourner de l'appel de Dieu et pour nous empêcher d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Moi, je veux vous encourager que si c'est un temps où on ne peut pas beaucoup bouger, où on ne peut pas aller à droite et à gauche, c'est un temps pour se tourner vers le Seigneur, pour comprendre qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut nous dire, quelle est la réprimande qu'il veut mettre dans notre cœur, hein? Comment il veut nous reprendre, qu'est-ce qu'il veut nous montrer dans notre vie, qu'est-ce qu'il veut nous montrer dans notre foyer, qu'est-ce qui fait que notre foyer est fragile, qu'est-ce qui fait que notre relation avec nos enfants, on sent qu'il y a des éléments très fragiles dedans. On sent que la chair vient vite parce que ce sont des relations qui peuvent être charnelles, qui peuvent être émotionnelles. Dieu veut établir les choses de l'esprit dans notre vie, dans nos maisons, pour nous rendre capables de vivre une vie qui soit stable, qui soit selon sa parole et qui arrête de dépendre des circonstances. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi le Seigneur est en train d'ébranler et il ébranle par sa parole. Lui, le Seigneur, il ébranle nos vies par sa parole. Si nous refusons d'entendre la parole de Dieu qui nous secoue, qui travaille nos cœurs en profondeur, nous allons rester avec une vie qui est charnelle. Et où est-ce que cela va nous mener? Si nous ne profitons pas de ce temps pour chercher le Seigneur, où est-ce que cela va nous mener? On va sortir de ce temps de confinement fragile, mais par contre, dans le monde, le diable aura davantage établi son plan, aura déjà, lui, mis en place ses éléments de séduction avec encore plus de force pour gagner ceux qui n'ont pas profité de ce temps pour se fortifier. Et c'est important de se fortifier. Et encore une fois, se fortifier, ce n'est pas simplement lire la Bible, se remplir de connaissances, lire toutes sortes de livres, mais c'est vouloir entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu. La Bible nous dit que dans ces derniers temps, l'Épître aux Hébreux, cette même Épître aux Hébreux nous dit que dans ces derniers temps, Dieu parle par le Fils. Le Fils est le souverain sacrificateur qui est établi sur la maison de Dieu. Et en tant que souverain sacrificateur, il veut nous parler de son sacrifice. Il ne veut pas nous parler d'autre chose. Lorsque nous venons à lui, si nous ressentons dans ce temps de confinement nos faiblesses, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à nous approcher de ce souverain sacrificateur pour être secourus dans nos faiblesses. Donc, nous devons comprendre que le secours de nos faiblesses, ce n'est pas des petites paroles qui nous promettent toutes sortes de bénédictions, qui nous rassurent, mais ce sont des paroles qui nous révèlent le sacrifice. Le souverain sacrificateur veut nous révéler son sacrifice. Il veut nous parler de cela. Il veut nous montrer comment nous avons besoin de nous identifier à cela. Les frères et les sœurs, il faut réaliser que Jésus n'a pas d'autre secours pour nous. Que le ministère du Saint-Esprit, c'est de communiquer à notre cœur ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et nous pensons que le ministère du Saint-Esprit, c'est fait pour nous diriger dans la vie, pour nous donner un travail, pour nous donner des bénédictions. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas. Bien sûr que le Seigneur peut nous conduire, peut ouvrir des portes et tout ça. Mais le ministère principal du Saint-Esprit, c'est de prendre ce qui est dans la mort de Jésus, c'est de prendre ce qui est à la croix et de le mettre dans notre cœur, de nous le faire expérimenter. Et la croix, c'est une œuvre de souffrance. Nous ne pouvons pas juste dire, Jésus a souffert, il a souffert pour moi, maintenant, j'ai plus besoin de souffrir, moi maintenant, je peux m'attendre à être tellement béni. Mais non, c'est pas comme ça que le Seigneur parle de sa croix. Il dit que celui qui veut le suivre, il doit chaque jour renoncer à lui-même et prendre sa croix. D'accord? Donc, comment on prend notre croix? En nous identifiant à la révélation de la croix, à ce qu'il nous annonce par sa mort. Et dans la prédication de cette croix, le Seigneur veut nous montrer notre état, les éléments qui sont charnels, et veut nous aider, nous soutenir et nous affermir pour que nous puissions faire mourir ces éléments charnels. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre la vie du royaume de Dieu, la vie de Christ en nous. Et c'est pourquoi nous sommes secoués. Et c'est pourquoi, étant secoués,
Nous ne devons pas maintenant paniquer, nous ne devons pas, s'il y a des choses qui se déclenchent dans notre maison dans ce temps de confinement, s'il y a des petits conflits qui se réveillent, s'il y a des confrontations quelque part, eh ben, il ne s'agit pas tout d'un coup de se plaindre ou de murmurer ou de dire Seigneur, ben, vivement que ce temps se termine pour qu'on trouve la paix. Mais quel genre de paix on va trouver? Puisqu'on va trouver la paix comme le monde donne? Non. Si on attend de sortir pour avoir la paix, ça veut dire qu'on va aller trouver la paix que le monde donne. La manière dont le monde reçoit la paix, nous aussi, nous voulons recevoir cette paix. Non. La paix que le Seigneur veut nous donner, c'est dans un temps où nous sommes là, confinés. Dieu nous parle. Il y a des situations. Nous n'avons pas besoin de paniquer. Nous devons nous humilier. Nous devons nous repentir. Nous devons prendre notre croix, faire mourir notre orgueil. Nous devons faire mourir notre indépendance. Nous devons faire mourir notre autosuffisance, nous devons nous unir aux autres dans la famille, et c'est comme ça que nous allons expérimenter la mort de notre nature charnelle, et nous allons expérimenter la gloire de la vie du royaume de Dieu. Hein? Mes frères et mes sœurs, je veux vous encourager, il n'y a rien de négatif dans ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer est sous le contrôle de la main de Dieu pour notre vie. Donc nous devons bénir le Seigneur. Hein, au contraire, s'il y a des choses qui sont exposées dans votre vie à l'heure actuelle et qui ne l'étaient pas avant cela, mes frères et mes sœurs, il faut se réjouir. Il faut remercier le Seigneur. Parce que qui sait demain dans quoi vous seriez tombé en transportant ces choses qui ne sont pas traitées. Mais Dieu nous amène dans des circonstances, Dieu met notre chair dans un étau pour faire sortir ce qui ne va pas, pour nous montrer ce qui ne va pas. Ce n'est pas pour qu'on se condamne, ce n'est pas pour qu'on se dise « Ah, je ne savais pas que j'étais comme ça, et je me demande même si je suis un chrétien. » Non, un chrétien transporte des choses qui peuvent être mauvaises. Mais oui, nous tous, nous avons des faiblesses dans notre chair. Mais dans ce temps, nous ne devons pas nous affoler. Nous devons réaliser que quand il se passe des choses dans notre foyer à l'heure actuelle, dans notre maison, parce que c'est là où nous sommes, ou avec nous-mêmes, dans le silence même de notre relation avec le Seigneur, où nous ressentons, où nous entendons le Seigneur nous réprimander, nous parler. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 12 même, parce que c'est juste avant cela, l'Épître aux Hébreux nous parle de la correction du Seigneur, qu'on ne refuse pas d'entendre celui qui nous parle quand il nous corrige, parce qu'il nous reprend. Hein? Il nous reprend. Et la Bible dit, ne méprise pas, mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Moi, je crois que c'est un temps où le Seigneur veut corriger ses enfants. Donc, je bénis le Seigneur pour ce temps. Hein? Et je crois que nous devons avoir une autre attitude que l'attitude que le monde possède. Nous devons bénir le Seigneur et tirer profit de ce temps, parce que si nous sommes nés de nouveau, si nous connaissons Jésus, nous devons savoir que la main de Dieu est sur notre vie et qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Ce qui est en train de se passer, c'est pour notre bien. N'oublions pas, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez le Seigneur, vous ne pouvez pas aimer le Seigneur et le Seigneur ne fait rien dans votre vie pour vous rendre conforme à l'image de son Fils. Parce que c'est lorsqu'on transporte cette image, cette vie de Christ, qu'on va être stable dans la foi, qu'on va être bien, qu'on va être solide, qu'on va être prêt pour les événements des derniers temps. Donc, mes frères et mes sœurs, et tous les chrétiens qui ont l'occasion de regarder cette vidéo et d'écouter ce message, soyez bénis, soyez encouragés, hein, cherchez le Seigneur, prenez courage. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur est en train de construire son Église, il est en train de construire nos vies, il est en train de nous débarrasser de toutes sortes de faussetés, des choses qui n'ont aucune valeur. Il est en train de nous ramener à ce qui a de la valeur à ses yeux. Il est en train d'établir son royaume dans notre cœur. Donc pour terminer, moi je veux prier, hein, et prier pour vous, pour que si vous êtes dans des moments de doute, des moments difficiles, où vous ne voyez pas la lumière, vous ne comprenez pas où tout cela nous mène, j'espère que déjà l'Évangile vous a éclairé, mais je veux prier que le Seigneur vous fortifie. Seigneur, je prie pour tous les frères et les sœurs qui écoutent en ce moment le message de ton Évangile, qui sont en communion avec toi et qui sont dans une recherche sincère de ta volonté. Seigneur, beaucoup ne comprennent pas
le pourquoi de cette situation, mais tu veux les éclairer et tu veux les amener à s'humilier sous ta main, parce que sous ta main, tu fais une œuvre profonde. Ta main nous humilie, ta main s'appesantit sur nous pour faire un brisement, pour produire une œuvre dans notre cœur, afin que nous puissions goûter à la vie qui vient d'en haut. Seigneur, nous voulons te remercier et je veux te prier pour tous les frères et les sœurs, pour que cette lumière gagne leur cœur, pour que cette lumière vienne en eux, et que tous les doutes, toutes les confusions qui peuvent exister encore s'éloignent, et que la pensée et l'intelligence de ton peuple soient animées de clarté, de la lumière de ta parole, afin qu'il n'y ait plus de confusion, mais que chacun puisse se reposer sur toi dans la paix, dans la tranquillité, en acceptant l'œuvre qu'il veut faire en chacun. Seigneur, je veux te remercier de tout mon cœur. Merci pour ta grâce, pour ce temps. Tu bénis et tu gardes ton peuple et tu gardes chacun de nous en ce dimanche. Que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite de passer une agréable journée et que vous puissiez retrouver, alors que le royaume de Dieu grandit en vous, retrouver la paix, la joie du Seigneur, parce que le Seigneur veut nous donner ces choses avec abondance. Que le Seigneur vous bénisse tous.